Moustapha Guirassy en visite à l'inspection de l'éducation et de la formation de Kédougou. Ce lundi 15 avril 2024, Mamadou Bari, IEF de Kédougou et tout son personnel ont eu l'honneur d'accueillir Moustapha Guirassy, le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale. La délégation s'est dirigée par la suite dans le bureau de Mamadou Bari, IEF de Kédougou, qui n'a pas manqué de rappeler l'attachement du ministre Moustapha Guirassy au secteur éducation. Organiser une fête d'excellence en rapport avec les collectivités territoriales. En ce temps-là, nous n'avions pas jugé nécessaire de donner des cartes de soutien à quiconque. Mais de manière spontanée, je ne sais pas où est-ce qu'il a eu l'information, le ministre m'a appelé, alors qu'il n'avait pas de responsabilité au niveau étatique ou territorial, au niveau de Kédougou. Il m'a appelé de manière spontanée pour me dire, moi, tout ce qui touche l'éducation m'intéresse, même au niveau national, surtout quand il s'agit de Kédougou. J'ai entendu que vous devez organiser une fête de l'excellence. Et pour cela, donc, je voudrais vous appuyer. Il m'a envoyé un appui conséquent par l'entremise d'un de mes agents qui se trouve être Fabouali Sadiakou. Voilà ce que j'ai retenu de lui. Et je me suis dit donc, il n'a pas attendu qu'on vienne vers eux, mais il a eu l'information, il est venu vers ça. Donc aujourd'hui, quand on confie l'éducation à quelqu'un comme celui-là, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et d'ailleurs, il le montre. Parce que ce n'est pas ici seulement, il est passé ailleurs, voir les structures. Moi, je dis que je suis à ma 5e année, 5 ans, c'est pratiquement pas 5 jours. Je reçois un ministre dans mon bureau, dans mon service. C'est parce que ce ministre-là a voulu être près du niveau déconcentré et il y a espoir par rapport donc, à sa nomination. C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous tenons vivement à vous féliciter au nom de l'ensemble des personnels de l'IEF. Et à réitérer notre engagement à travailler à vos côtés pour que les objectifs puissent être atteints. Magnifier ce déplacement parce que ce n'est pas toujours qu'on a un ministre à côté de lui. Surtout que quand on n'est pas au niveau national, quand on n'est pas au niveau central. Nous, comme vous l'avez constaté, il y a la mobilisation. On a une équipe très jeune, très dynamique, qui, en 5 ans, a trouvé l'éducation à un point. Et nous sommes en train de travailler à l'améliorer davantage. Certainement, avec donc, les instructions que vous voulez bien nous donner, certainement nous allons encore renforcer davantage et atteindre tous les objectifs. En tout cas, réitérer notre engagement, notre détermination. Vous dire aussi, on est rassuré, parce que comme vous l'avez trouvé ici, avec les partenaires sociaux, nous formons un ensemble. Et nous travaillons beaucoup plus, je le parle devant eux, nous travaillons beaucoup plus dans la prévention des conflits que dans la résolution. Il m'arrive de les appeler pour leur dire, allez voir tel enseignant parce qu'il y a ceci, il y a cela. Il arrive aussi qu'ils interviennent pour, en tout cas, amortir quelque chose qui pourrait donner, constituer une difficulté. C'est pourquoi à Kédougou, le cadre est serein, l'espace est serein, et je le parle au nom de tout le monde. Nous sommes en train donc, de travailler pour l'atteinte des objectifs. Magnifique aussi, surtout, notre inspecteur d'académie qui est là. J'ai connu 2 inspecteurs d'académie, mais lui, quand il est venu, il a donné notre feuille d'ardeur. En tout cas, dans le cadre du management, il nous permet de travailler en toute latitude, selon les orientations déclinées par le ministère de l'Éducation nationale. Par la suite, l'inspecteur d'académie de Kédougou a aussi magnifié le travail de l'IEF Mamadou Bari dans sa circonscription. Moi, j'aime discuter avec Bari, parce qu'il a toujours des idées. Il est toujours constructif. Et en jetant un regard derrière, il y a 5 ans, avant qu'il ne soit là, et depuis qu'il est là, les résultats au niveau, bien entendu, des résultats scolaires, mais également dans le management et dans l'encadrement, dans la gestion même de son patrimoine. Si vous regardez en tout cas le service, si vous regardez la situation d'avant et la situation d'après, de maintenant, nous pouvons tous nous rendre compte qu'il y a eu des pas de géants qui ont été franchis grâce à lui, grâce à son management, mais également grâce à un personnel derrière qui est attentif, qui accompagne et qui agit dans le bon sens. Donc vraiment, je voudrais aussi à mon endroit, à votre endroit, vous dire que c'est un bon élément qui est en connexion avec moi, avec tous les autres IEF, et ensemble, nous sommes en train en tout cas de pousser l'académie, de hisser l'académie parmi les meilleures académies, et nous y arriverons encore plus parce que vous êtes là. Vous avez le sens de l'écoute, tout le monde l'a dit. Je vous disais tout à l'heure, le même témoignage, il me l'a fait. Le même témoignage qu'il vous a fait tout à l'heure, il me l'a fait avant même que vous ne soyez là. Ça veut dire également quel est notre ministre actuellement. Je le disais tout à l'heure, je vous regarde un peu à l'image un peu de Serigne Mbaye Thiam qui avait fait
vraiment des changements structurants au niveau du ministère. Et nous sommes sûrs que vous allez faire mieux et plus. Et nous prions pour cela. Nous prions pour cela. C'est à l'image de l'académie, c'est à l'image également de l'éducation au niveau national. En plus de féliciter Moustapha Guirassy pour cette nomination, le coordinateur du collectif des chefs d'établissement reconnaît en lui son humilité légendaire. Exprimer mes félicitations à l'endroit du ministre. Félicitations, mais également mes remerciements. Remerciements pour son humilité. Parce qu'il faut être quelqu'un d'humble, n'est-ce pas, pour faire une telle visite de courtoisie qui n'était pas obligatoire. Il est venu ici pour des activités politiques, c'est-à-dire remercier les militants qui ont eu à voter pour la coalition, et il a jugé nécessaire de rendre une visite de courtoisie aux autorités qui ont en charge l'éducation au niveau de la région de Kédougou. C'est une marque de grandeur, et je crois qu'avec ça, on peut avoir espoir que le ministère est confié à de bonnes mains. On peut avoir espoir que des performances seront réalisées dans le cadre de ces ministères-là. En tout cas, ce sont nos prières, ce sont dans la même veine que l'IA et l'inspecteur de l'éducation et de la formation. C'est-à-dire pour reconnaître que si nous avons réalisé des performances au niveau de nos établissements, c'est grâce à leur accompagnement. Ils sont toujours à nos côtés, ils répondent toujours à nos sollicitations. Vraiment, c'est des gens qui sont disponibles et disposés à nous accompagner, à nous encadrer dans le cadre de notre travail. Dans un discours courtois et avec une grande capacité d'écoute, Moustapha Guirassy, le ministre de l'Éducation nationale, a tendu la main à tous les acteurs pour réussir ensemble les transformations souhaitées dans le secteur de l'éducation. Et quand on nous a dit aussi que 200 départs pour 6 entrants, c'est énorme. Donc il faut rapidement corriger tout ça, mais ensemble. Et il faudrait surtout me voir comme un acteur, un nouvel acteur qui intervient dans le secteur et qui a peut-être juste l'avantage d'être dans d'autres milieux pour peut-être porter autrement donc le message. Ma force et en même temps ma faiblesse. C'est-à-dire cette capacité d'écoute de tout le monde peut se traduire ou donner même un semblant de désordre parfois. Pour ceux qui me connaissent, ils vont dire peut-être qu'il écoute un peu trop. Moi, vous allez m'aider peut-être l'autre côté. Il y a une fille qui donc dans l'ordre, mais man li ma ay di ci sant yàlla mooy animé pour di déglu, scruter, de traquer les bonnes idées pour essayer d'innover et changer et faire avancer les choses. Di s'accoutiennent de tous les amis, des conseils, wax naa ko sànq, secteur boo xam ne aussi xawma les dynamiques, xawma acteurs yi, donc n'hésitez pas du tout ak fu mu mënti jógee, je suis preneur pour que nous menions ensemble très vite surtout aller de l'avant dans le sens donc de changer le visage du système. Une occasion saisie par les syndicalistes pour faire les premiers pas. Et franchement, je voudrais d'abord, monsieur le ministre, saluer la collaboration qui existe entre nous et notre tutelle. Il n'y a pas d'animosité. Ils savent que nous sommes là pour le système. Ils nous ont compris. Chaque décision, ils nous appellent, demandent notre avis. Ils ne sont pas obligés de le faire. Mais ils le font pour qu'ensemble, nous trouvons la bonne solution. Je pense que c'est le moment de le dire ici en votre présence. Après ça, monsieur le ministre, nous vous félicitons de la nomination. Priez Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider et de vous accompagner dans vos projets. C'est pas la peine de le dire, vous le savez bien mieux que moi que vous avez hérité un département ministériel très sensible qui demande beaucoup de courage de réformer, monsieur le ministre. Le système a besoin d'être réformé, d'être en adéquation avec le monde du travail. Quand je parle du courage, je savais que vous l'avez déjà, mais c'est juste pour vous parler de ça, la situation où nous sommes. Deuxièmement, monsieur le ministre, au niveau de l'académie, nous n'avons pas un problème particulier. Quand je m'exprime, je me mets dans le cadre général. Kédougou est une zone spécifique. Vous l'avez dit que nous avons beaucoup de départs et moins d'arrivées. Pour
parer à cela, il faut qu'il y ait une discrimination positive pour parer à cette situation. Des solutions imminentes doivent être trouvées pour le déficit d'enseignants dans la région de Kédougou. Le Premier ministre ne s'est pas trompé de personne parce que vous avez été humble de dire que vous ne connaissez pas le secteur, mais nous savons très bien que vous connaissez le secteur. Alors le problème des départs, on a assisté à beaucoup d'ateliers qui ont fait le diagnostic des départs. Il y a, peut-être que les gens parlent du relief, les gens parlent, mais la plupart des cas, c'est les cas d'études. Parce qu'il y en a qui veulent continuer les études, c'est pourquoi ils repartent. Mais si on a au moins l'université ici, ça peut retenir certains. Ça peut retenir certains. Mais parce que la plupart, c'est des jeunes qui ont suspendu les études, venir travailler et qui veulent poursuivre les études aussi. Donc ça aussi, je crois que c'est un aspect qu'il faudra prendre en compte. Maintenant, il y en a qui parlent de problèmes sociaux, je veux me rapprocher de ma famille. Mais pour la plupart des jeunes, quand ils demandent non, je veux me rapprocher parce que je veux poursuivre mes études. Donc si cet aspect-là est pris en compte, je ne dis pas qu'on pourra maîtriser le flux de départ, mais quand même, on pourra quand même amoindrir. Oui, ils s'en vont. Quand ils quittent ici, regardez les promotions des inspecteurs. Chaque année, ceux qui quittent Kédougou sont majoritaires dans les promotions de ceux-là qui réussissent à l'inspectorat. Ça, il faudra vérifier ça, vous allez voir. Et quand ils quittent ici, parce qu'ici, ils ont déjà la main. Quand ils quittent ici, ils ont la main. Quand ils vont ailleurs, ils excellent. Les préoccupations des régions périphériques jadis oubliées seront désormais prises en compte. Le ministre Moustapha Guirassy a rassuré les acteurs. Nous avons des défis à relever. Et un défi relevé à Kédougou, pour moi, est plus séduisant, plus charmant que de relever un défi, le même type de défi aux Almadies. Donc la question du digital, de l'intelligence artificielle, etc., elle a plus de place ici, dans nos villages, qu'à Dakar. Nous devons absolument, et les acteurs que nous sommes, nous devons aussi changer de paradigme. On ne peut plus enseigner comme on enseignait avant. L'école a changé, l'enfant a changé, son environnement a changé, tout, les équipements ont changé. Donc continuer à éduquer, à former, et en faisant fi de ça, c'est être sûr qu'à terme, on ne fera pas de résultats. C'est rompre avec cette idée qui veut que tous les gros investissements se fassent uniquement au niveau des capitales. Et quand il s'agit de périphérie, on dit s'il y a une petite case, une petite école, ça va. La générosité, c'est de comprendre aussi ce que Kédougou est dans la sous-région, son rôle par rapport au secteur minier, son rôle par rapport au développement du pays, pas seulement pour les populations de Kédougou, mais pour ce que Kédougou peut apporter au Sénégal. Et à partir de là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question de l'excellence ne doit pas être une question exclusive. Être élitiste là, pour dire que... Non, ça, il faut casser. L'excellence, elle doit pénétrer tous les milieux et nous devons tous ensemble relever ce type de défi. Le ministre et sa délégation ont pris congé de l'IEF de Kédougou avant de se diriger vers l'église catholique.